La stratégie d'entreprise, on a l'impression que c'est hyper complexe, mais au fond, ça repose sur un principe tout simple. Comment on transforme une vision en valeur bien réelle, bien mesurable. C'est exactement la feuille de route qu'on va tracer ensemble aujourd'hui. Alors rentrons direct dans le vif du sujet. Il faut oublier l'idée d'une simple liste de choses à faire. Non, une grande stratégie, c'est bien plus que ça. C'est une véritable architecture. Imaginez un ensemble de décisions, toutes cohérentes, qui se soutiennent et se renforcent les unes les autres. Avant de se lancer dans n'importe quel voyage, qu'est-ce qu'il faut? Une boussole, et puis il faut choisir ce qu'on met dans son sac. En stratégie, c'est pareil. Ça veut dire être à l'écoute, tout le temps, et faire des choix judicieux. Le premier principe, c'est ça, la veille stratégique. Il faut voir ça comme le système nerveux de l'entreprise. C'est cette capacité à avoir les yeux et les oreilles grands ouverts en permanence, à scanner tout ce qui se passe autour pour pouvoir anticiper les changements. L'idée, c'est de ne plus juste les subir. Et le deuxième pilier, c'est l'arbitrage stratégique. Là, on parle de courage. Le courage de faire des choix clairs et souvent difficiles. Parce qu'il faut bien comprendre que chaque fois qu'on dit oui à une voie, on dit forcément non à une autre. Ok, donc la boussole est réglée. Maintenant, on peut enfin regarder la carte. Et sur cette carte, il y a en gros 5 grandes voies, 5 grands chemins qu'une entreprise peut décider de prendre. Chacun a son propre terrain de jeu et bien sûr, sa propre destination. Et les voici, ces 5 choix stratégiques fondamentaux. Toute entreprise doit en fait en privilégier un pour être vraiment efficace. Pour bien comprendre les enjeux, on va se concentrer sur les 3 premiers, d'accord ? La première voie, c'est l'innovation. Ici, l'objectif est clair, créer une rupture, carrément créer le futur. Il ne s'agit pas juste d'avoir une bonne idée de temps en temps, non. Il s'agit de transformer systématiquement ces nouvelles idées en valeurs concrètes. Deuxième voie, la différenciation. Là, le but, c'est de sortir du lot. De se démarquer tellement que les clients ont une raison évidente, une raison forte de choisir notre offre plutôt que celle de tous les autres. Mais attention, grosse mise en garde ici. La différenciation, ça doit être cohérent avec l'ADN de la marque. C'est une leçon que Carrefour a apprise à ses dépens avec son concept Planète. C'était censé être plus haut de gamme, mais ça a complètement déboussolé sa clientèle historique, celle qui venait pour les prix. Troisième grande voie, la domination par les coûts. Ici, c'est une autre philosophie. L'arme principale, c'est l'efficacité, une efficacité quasi militaire. Le profit ne vient pas de marge élevée, non, il vient d'un volume de vente énorme. Et le maître absolu de ce jeu, c'est Ryanair. Regardez bien ce chiffre, il dit tout. 39,55 €. C'est leur coût par passager. Vous savez à combien est la moyenne du secteur? Plus de 62 €. C'est cet écart, cet avantage colossal qui finance toute leur croissance. Alors, une fois qu'on a choisi un chemin, comme Ryanair, comment on fait pour être sûr de garder le cap? C'est là que les bons outils entrent en jeu. Pensez-y comme un GPS, un planificateur d'itinéraire et un gestionnaire de ressources. Tout ça pour le stratège. Beaucoup de gens connaissent l'analyse SWOT, n'est-ce pas? Mais son vrai super pouvoir, il se révèle avec la matrice TOWS. C'est elle qui transforme un simple diagnostic en un vrai plan d'action. En croisant les forces de l'entreprise avec les opportunités du marché, on génère des stratégies offensives. Par exemple, Apple a utilisé la force de sa marque pour capitaliser sur la croissance des services. Et boum, ça donne une stratégie d'attaque super puissante. Ensuite, on a la matrice d'Ansoff. Elle, c'est le planificateur d'itinéraire pour la croissance. Elle nous montre 4 chemins possibles. Du plus sûr, vendre plus de nos produits actuels à nos clients actuels, jusqu'au plus risqué de tous, se lancer avec de nouveaux produits sur des marchés qu'on ne connaît pas encore. Et enfin, le troisième outil, c'est la matrice BCG. Elle nous aide à gérer les ressources. L'idée de fond est hyper simple, mais redoutablement puissante. On utilise le cash, les liquidités stables générées par les activités matures, les vaches à lait, pour financer la croissance de nos futurs champions, les étoiles. Bon, on arrive maintenant au moment clé. Le point de convergence où toute la stratégie rencontre la finance. C'est là qu'on va traduire notre vision, nos outils, nos choix, dans la seule langue que tout le monde comprend dans l'entreprise, celle des chiffres. Ce processus, la chaîne de valeur de l'information, il est absolument fondamental. Regardez bien la logique. On part d'une info brute, par exemple, un concurrent baisse ses prix. On analyse ça, on l'identifie comme une menace. Ensuite, on imagine des options. Puis, on modélise un scénario, disons un scénario de guerre des prix. Et c'est seulement à la fin qu'on le quantifie. C'est ça qui fait passer de l'intuition à une hypothèse qu'on peut vraiment tester. L'objectif ici, ce n'est pas de jouer les devins et de prédire l'avenir. Attention, non. Le but, c'est de se préparer à plusieurs futurs possibles. Comment? En construisant des récits, des histoires. Une optimiste, une réaliste et une pessimiste. Et voilà, on y est, le résultat final. Toute cette réflexion stratégique, elle atterrit dans ce tableau qui a l'air simple, mais qui est hyper puissant. Il ne donne pas une seule réponse.
Il donne une vision claire du potentiel maximum, c'est le scénario optimiste, du risque qu'on encourt, le pessimiste, et de ce qui est le plus probable, le réaliste. Le point crucial, il est là. Ça donne les moyens de prendre une décision basée sur des faits, des chiffres, et pas seulement sur une intuition. Allez, passons à la conclusion, pour voir comment tout ça s'assemble pour atteindre la véritable maîtrise de la stratégie. Parce qu'au final, la stratégie, ce n'est pas une destination qu'on atteint une fois pour toutes. C'est un processus, un voyage continu qui s'adapte. La plus grande compétence, c'est ce qu'on appelle l'agilité stratégique. Et tout ça nous amène à la question finale. La question que tout bon stratège devrait se poser en permanence. Est-ce que la stratégie actuelle est assez solide pour performer aujourd'hui et en même temps assez souple pour survivre aux imprévus de demain ?